Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de récupérer ton ex. Parce que ton ex, c'est celle que tu aimes, c'est celle avec qui tu te sens bien, c'est celle avec qui tu as partagé des bons moments, c'est celle avec qui tu as des souvenirs de fou, celle avec qui tu as rigolé, celle avec qui tu t'es endormi le soir dans ses bras, tu t'es réveillé le matin dans ses bras, et puis tu la voyais sourire, elle était trop belle. Tu sentais la chaleur de son corps, la chaleur de sa peau, et c'était quelque chose qui te faisait te sentir bien. Dans une vie où tout est stressant, dans une vie où tu te sens peut-être mal, c'était un peu comme une lumière, c'était un peu comme une source de chaleur, c'était comme une source d'apaisement et une source de paix. Et tu te retrouves du coup à te faire quitter par cette femme et tu te demandes comment c'est possible. Comment c'est possible de tout perdre du jour au lendemain. Peut-être que vous vous étiez promis que vous resteriez ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Vous vous étiez peut-être promis que vous vous aimeriez pour toujours et que peu importe les combats de la vie, vous resteriez ensemble. Et pour ça, ça n'a pas été le cas. Elle est partie et maintenant tu te retrouves seul. Tu t'endors seul le soir, tu te réveilles seul le matin, tout te fait penser à elle la journée et c'est juste terrible comme douleur. Et donc tu te sens perdu. Tu te sens perdu parce que c'était elle la bonne. Et tu le sais, c'est avec elle que tu voulais finir ta vie. C'est elle qui était ta femme idéale, c'est elle qui était celle que tu voulais. Et donc maintenant que tu te retrouves seul, tu te sens perdu. Tu sens comme une boule au ventre. Dès que tu penses à elle, tu te sens mal. Et le problème, c'est que tu penses tout le temps à elle, donc tu te sens tout le temps mal. Et donc probablement que si tu es un mec comme moi qui aime trouver des solutions et qui aime pas rester dans l'inactivité et te laisser avoir par la vie, eh bien tu as fait des recherches sur les réseaux sociaux. Tu as cherché comment récupérer ton ex. Peut-être qu'aussi tu as scrollé sur TikTok et tu es tombé sur mon contenu. Et tu t'es dit, ce gars, il a l'air authentique et il a l'air honnête. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je suis dans la vraie vie et c'est ce que j'essaye de retransmettre dans mon contenu. Et si je te fais cette vidéo, je vais essayer de le faire avec un minimum de cuts possible. C'est pour te partager du contenu plus long, pour te partager ma vision des choses et pour te partager une vision beaucoup plus nuancée que celle que je suis capable d'apporter dans mes contenus courts. Parce que les contenus courts, le problème, c'est qu'ils sont courts. Et donc, je suis désolé, il y a des gens qui travaillent derrière, je suis dans un salon commun. Mais j'aimerais vraiment t'apporter cette vision plus nuancée pour que tu y vois plus clair dans ta rupture. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que tu sors de cette relation et donc tu ne sais pas quoi faire. On te dit partout qu'il faut faire un silence radio, on te dit qu'il ne faut rien dire, il ne faut plus lui envoyer de messages. Et la vérité, c'est que c'est vrai. Dans la plupart des cas, il faut faire un silence radio et il ne faut plus avoir de contact avec son ex. On pourrait penser que c'est une technique de manipulation dont le seul but est de créer le manque dans la tête de ton ex, sauf que non. Le silence radio, ce n'est pas le but. Le but du silence radio, c'est d'aller chercher du temps pour toi, pour te développer personnellement. Et c'est ça le réel intérêt du silence radio. C'est ça que tu vas chercher avec le silence radio. C'est avoir du temps pour te développer personnellement. Quand je dis se développer personnellement, c'est d'abord te reconstruire pour revenir au niveau où tu étais à la base et par la suite te développer. Donc élever le niveau par rapport à ton niveau de base. Et c'est là où tu vas devenir plus attractif. C'est là où tu vas créer du désir dans la tête de ton ex. Parce qu'elle finira par le voir, ce changement. Elle finira par le voir, la personne que tu es devenue. Que ce soit via tes réseaux, parce que forcément, si tu continues de partager ta vie, elle le verra. Ou en tout cas, des gens, des potes que vous avez en commun, ça va forcément elle va l'entendre, elle va le savoir, ça reviendra à son oreille. Il y a le bouche à oreille, comme je disais. Ça parle, tout le monde parle. Les gens aiment parler, les gens ne savent pas se tenir leur langue. Donc, t'inquiète pas, ça reviendra à ses oreilles. Et à l'inverse, tout ce que je dis, c'est aussi vrai que si tu ne te développes pas et que tu te laisses savoir que tu es passif par rapport à la vie, eh bien, quand ça reviendra à son oreille, eh bien, l'idée que tu es un bon caca, enfin, on va pas se mentir, que tu es une larve, eh bien, ça reviendra aussi à son oreille. Et là, elle ne reviendra pas. Alors c'est à toi de faire ce travail dès maintenant. Oui, c'est dur, mais tu dois passer en silence radio. Plus de nouvelles. Tu coupes les messages, tu coupes les notifications de sa part, tu supprimes les photos, tu supprimes ses messages, parce qu'il faut que tu sois vraiment le plus rapidement possible dans un état où c'est comme si elle n'existait plus. Parce que le problème, c'est que si tu retombes sur d'anciens messages ou que tu as envie de retomber sur les anciens messages et que tu regardes les anciennes photos,
ça va faire que retarder le processus. Or, toi, ce que tu veux aujourd'hui, ben, c'est la retrouver le plus rapidement possible. Donc, je sais que c'est dur, mais fais-le. Et le sujet central de cette vidéo, ça va être concrètement, qu'est-ce que tu dois faire pendant ce silence radio? Qu'est-ce que tu dois faire pour passer d'un silence radio passif, c'est-à-dire un silence radio où tu ne fais rien et qui finalement est inutile, à un silence radio actif, c'est-à-dire un silence radio où tu vas mettre en place des actions concrètes pour devenir la meilleure version de toi-même. Un silence radioactif, c'est ça. C'est prendre du temps pour soi, pour se développer personnellement. Je pourrais commencer par parler des 3 types d'attachement. Il existe 3 types d'attachement. Il y a l'attachement évitant, l'attachement anxieux et l'attachement sécuritaire. Si tu veux, c'est un spectre qui va de l'attachement évitant à l'attachement anxieux. L'attachement évitant, c'est la personne qui va fuir les problèmes, qui va fuir sa relation, qui va être évitant dans les gestes d'attention. Et à l'inverse, tu vas voir la personne qui a un attachement anxieux, qui va être constamment sur la personne, qui va avoir constamment besoin d'être assuré. Et au milieu, il y a l'attachement sécuritaire. C'est le seul type d'attachement qui est sain. C'est un juste équilibre entre indépendance et besoin de l'autre. Et le problème, c'est que la plupart d'entre vous, surtout si vous regardez cette vidéo, vous vous êtes fait quitter, même si vous ne le savez peut-être pas, vous vous êtes fait quitter parce que vous aviez un type d'attachement trop anxieux. Un type d'attachement qui fait que vous étiez trop sur la personne. Et ça vient d'un problème plus profond qui est la dépendance affective. La dépendance affective, c'est un problème inhérent lié à l'homme. Si on fait un petit pas en arrière et qu'on revient à nos ancêtres, la dépendance affective, ça a été une des conditions de notre survie. C'est grâce à la dépendance affective que nous avons survécu en tant qu'humains, en tant qu'homo sapiens. Cette dépendance affective, elle était littéralement indispensable pour permettre aux femelles de survivre. On va commencer à parler de femelles et de mâles étant donné qu'on parle d'évolution. Si tu veux, sans rentrer dans les détails, il y a un moment dans l'évolution où nous vivions dans un environnement assez riche en énergie, où les femmes pouvaient aller se nourrir d'elles-mêmes sans craindre le danger. Le problème, c'est qu'avec le temps, on a dû immigrer, on a dû sortir, on a dit émigrer, je crois qu'on dit comme ça, et on s'est retrouvé dans des zones un peu moins luxuriantes, un peu moins riches en énergie. Et c'est là où ça a été problématique parce que les femmes ne pouvaient plus aller, les femelles du coup ne pouvaient plus aller chercher de la nourriture par elles-mêmes. Parce que le risque, c'était tout simplement la mort. Non seulement une femme était faible physiquement, et une femme enceinte l'était d'autant plus. Et c'est là où ça a été intéressant, c'est que c'est les hommes qui se sont mis, enfin qui ont continué en tout cas, d'aller chercher la nourriture. Et c'est là que par sélection naturelle, il y a eu ce besoin de dépendance affective. Parce que qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de dépendance affective? Eh bien, les hommes seraient allés chercher de la nourriture, mais ne seraient jamais revenus vers les femmes pour leur apporter de la nourriture. Résultat, les hommes seraient allés chercher de la nourriture, on aurait créé des groupes d'hommes, il y aurait des groupes de femmes qui se seraient créés, sauf qu'un groupe de femmes ne peut pas se reproduire entre elles, et un groupe d'hommes ne peut pas se reproduire entre eux. Un groupe de mâles et de femelles, bien évidemment. Donc, la population aurait disparu. Or, ce qu'on veut, pour que n'importe quelle espèce survive, c'est la base, il faut la reproduction. Et donc, le fait de faire naître dans le cerveau de l'homme cette dépendance affective a fait que l'espèce a survécu. Maintenant, ça a été un très bon point il y a de ça des millions d'années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'homme est atteint. Je dis est atteint comme si c'était une maladie, mais l'homme a de la dépendance affective. Et c'est un point qui ne nous sert plus à rien à part nous détruire aujourd'hui en tant qu'homme. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que la dépendance affective est inhérente à notre évolution. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas t'en débarrasser. Alors oui, il y a des hommes plus ou moins dépendants affectifs, c'est toujours un curseur. Il y a des hommes qui sont assez peu dépendants affectifs, qui ont, par l'évolution des choses, se séparé de ce gène, si je peux dire, même si ce n'est pas réellement un gène, et d'autres à l'inverse, qui ont vu cette aptitude, je ne saurais pas comment le dire, mais cette dépendance affective s'amplifier avec le temps. Et donc ton objectif, ça va être de te débarrasser de cette dépendance affective pour régler le type d'attachement anxieux vers un type d'attachement plus sécuritaire automatiquement. Et ça, cette dépendance affective, il faut absolument que tu travailles sur ça. Et j'ai fait une erreur en disant ça, mais c'est volontaire, c'est que tu ne peux pas te débarrasser réellement de cette dépendance affective. La dépendance affective, elle est inhérente à nous, malheureusement. Elle sera toujours là, et c'est ce qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc on ne peut pas la renier, malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser. On peut par contre l'atténuer. Comment? En apportant de l'affection autre que par sa partenaire. C'est tout con, hein, mais tu as un besoin en affection. Admettons que c'est une jauge d'affection que tu dois remplir chaque jour, chaque semaine. Tu ne dois pas la remplir entièrement avec la femme de ta vie. Parce que si tu la remplis entièrement avec la femme de ta vie, le problème est que elle va ressentir cette oppression. Parce qu'elle a le poids sur les épaules de devoir remplir
ta jauge d'affection. Et donc, bah tu comprends bien que c'est un poids sur les épaules, c'est une responsabilité qu'elle n'a pas à porter. Et c'est normal. Donc, cette jauge d'affection, tu vas devoir la remplir. Que ça soit, je sais pas, ça peut être un animal de compagnie, c'est tout con, hein. Mais tu as un chien qui t'apporte plein d'amour, on est d'accord que c'est pas la même affection qu'une femme, mais mine de rien, ça t'apporte déjà beaucoup d'affection. Ça peut être, tu sais, par exemple, moi j'ai fait du rugby. Le rugby, c'est un sport qui est assez dur physiquement, et ce qu'on retrouve paradoxalement sur ces sports assez durs physiquement, assez masculins, c'est qu'on retrouve aussi paradoxalement beaucoup d'affection, beaucoup d'entraide entre les joueurs. Et c'est ça qui est vraiment important à noter, c'est que cette affection que ça apporte les joueurs entre eux, ça peut être ça peut être une source non négligeable d'affection pour remplir ta jauge d'affection dont tu as besoin chaque jour, chaque semaine. Rapproche-toi aussi de ta mère. C'est tout con, mais ta mère, c'est une femme. Et ce qu'on a remarqué, c'est que chez le peuple italien, par exemple, c'est que les garçons italiens ont un détachement tellement fort vis-à-vis de la gente féminine qu'ils en sont devenus ultra sexy. Et c'est pour ça que la plupart des femmes bandent sur l'archétype italien. C'est qu'en fait, ils ont ce côté très attractif. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que dans la culture italienne, les jeunes hommes sont très attachés à leurs parents, à leur mère surtout. Ils ont un lien très très fort, ce qui fait qu'ils ont tellement d'affection de leur mère qu'ils ont plus cette dépendance affective qu'ils doivent remplir avec les femmes. Ils ont plus ce type d'attachement anxieux, et à l'inverse, ils ont un type d'attachement qui est très sécuritaire. Ils ont ce truc où ils sont très dans le jeu et dans le désir, ce qui fait que on se retrouve avec un archétype d'homme que la femme occidentale en tout cas, désire énormément. Et c'est ça que tu dois chercher, cherche à te rapprocher de ta famille. Ça peut sembler tout con, mais aujourd'hui, quand je discute avec les gens, la plupart des gens s'éloignent de leur famille. Non, rapprochez-vous de votre famille. Oui, il y a eu des problèmes, il y a sûrement eu des embrouilles, il y a eu des problèmes familiaux comme dans toutes les familles, mais fais en sorte de te rapprocher d'eux, ça va te faire du bien, non seulement mentalement, oui, tu vas te sentir libéré d'un poids en fait. Accepte qu'il y a eu des problèmes, parle-en avec eux et rapproche-toi d'eux. Et ça va t'apporter une source d'affection qui est tellement énorme que cette dépense affective, elle va s'améliorer. Okay. Maintenant, si tu as envie qu'on travaille ta dépense affective plus en profondeur, on a créé un accompagnement justement où on travaille en partie la dépense affective. Tu peux y postuler en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo si tu es sur YouTube et dans la description du podcast si tu es sur Spotify. La chose sur laquelle tu vas devoir travailler aussi, c'est sur la communication. Le problème, c'est que dans la plupart des couples, il y a un problème de communication qui est assez flagrant, autant de la part des femmes que de la part des hommes. La communication, c'est quelque chose qui est indispensable. Savoir exprimer clairement ce que l'on pense, savoir exprimer clairement les problèmes que l'on peut ressentir dans une relation, savoir clairement exprimer les émotions que l'on peut ressentir à tel ou tel moment, c'est quelque chose qui est indispensable pour faire fonctionner une relation. Et pourtant, la plupart des gens, hommes comme femmes, ne savent pas exprimer leurs émotions. On a d'une part les femmes qui ont le fantasme de « si mon homme y m'aime, alors il est censé deviner ce que je pense », et d'autre part, on a les hommes qui ont du mal à communiquer sur leurs problèmes et qui ont envie de régler leurs problèmes tout seuls. Et ça, c'est problématique autant du côté des femmes que du côté des hommes. Parce que les femmes, elles s'attendent à ce qu'on soit magicien, donc forcément, les problèmes s'accumulent dans leur tête, elles se racontent des histoires elles-mêmes. C'est comme une tumeur, en fait, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et puis ça finit par péter, donc rupture. Et les hommes, à l'inverse, qui sont totalement évitants sur leur communication, ce qui fait que les problèmes ne sont jamais mis sur la table, et donc vous n'avez jamais l'opportunité de les régler, de parler et de les régler. Il y a un truc que je dis souvent par rapport aux émotions, c'est qu'en tant qu'homme, on a souvent peur d'exprimer nos émotions. Et je pense que c'est tout à fait normal. Parce que dans des milieux masculins, exprimer nos émotions, c'est assez délicat. Parce que par ego, on a tendance à devoir se montrer fort en tant qu'homme. Et on n'a pas envie de passer point faible. Je pense qu'il est important d'avoir un groupe d'amis en qui on a tellement confiance qu'on peut justement exprimer ses émotions à eux. Ce n'est pas un problème de ne pas exprimer ses émotions à des inconnus, c'est même tout à fait normal, c'est même un grand signe d'intelligence et de masculinité, je pense. Mais tu dois absolument les exprimer à quelqu'un. Et je pense que tu dois les exprimer à des gens de confiance. Et est-ce que ta copine, c'est quelqu'un de confiance? Je ne pense pas que tu doives exprimer tes émotions à ta copine. Enfin, en tout cas, c'est très risqué.
Je pense que le jour où tu rencontres une femme à qui tu es capable d'exprimer tes émotions et qu'elle ne ressent pas du mépris ou de la pitié pour toi, je pense que tu es avec la bonne personne. Maintenant, pour la plupart des femmes, le problème c'est que si tu exprimes tes émotions, notamment les émotions négatives, elle peut ressentir du mépris et donc une perte énorme de désir envers toi et donc potentiellement une rupture. Ça, il faut absolument, absolument, absolument faire attention à ça, à qui on exprime ses émotions, bien évidemment. Attention, la communication, ce n'est pas juste exprimer ses émotions. Moi, aujourd'hui, je pense que je suis quelqu'un qui communique énormément et pourtant, je ne parle pas plus que ça de mes émotions. Je vais être capable de parler des problèmes, de ce qui va bien, de ce qui va mal. Je te donne un exemple. Je vois que ma copine, quand elle s'exprime, elle est constamment dans les pics. Donc, ce que je vais lui dire, c'est, écoute, à chaque fois qu'on communique, tu me fais culpabiliser. Pardon, ça c'est une erreur de communication. À chaque fois qu'on communique, je me sens mal parce que, tu vois, c'est la différence entre tu me fais culpabiliser et je me sens mal. Donc à chaque fois qu'on communique, je me sens mal parce que dans ta façon de dire les choses, je ressens des pics. Je ressens que tu as une certaine forme d'agressivité, une certaine forme de passif-agressif que je ressens en mal. Donc j'aimerais quand tu communiques, s'il te plaît, que tu communiques de la manière suivante. Voilà. Ça, tu vois, c'est un exemple tout simple de communication. Par exemple, je te donne un exemple. Récemment, je suis sorti en boîte parce que je suis à Bangkok en Thaïlande. Et je ne l'ai prévenu que après, pardon. Et elle m'a dit non, mais en couple. Donc, comment elle me l'a dit? Comment elle me l'a formulé? Elle m'a dit non, mais tu aurais dû me prévenir, je sais pas quoi, moi, tu me fais me sentir mal. Nanana. Comment elle me l'a formulé? Moi, je m'imagine que tu es en train de me tromper, je m'imagine que ceci, je m'imagine que cela. Franchement, et je lui ai dit, écoute, je comprends. Moi, dans ma façon de voir les choses, c'est exactement la même chose si je dis que je vais en boîte avant ou après y être allé. Parce que dans tous les cas, j'estime que je suis quelqu'un de confiance et j'estime que tu me fais me faire confiance. Donc que je te le dise avant ou après, ça ne change rien. Donc, je veux bien entendre que tu préfères que je te le dise avant, donc dorénavant, je vais te le dire avant. Mais par contre, j'aimerais que dans ta façon de dire les choses, tu sois un peu moins dans une position accusatrice. Et que tu sois plus dans une position où tu énonces des faits clairement. Voilà. En mode, plutôt que dire je me sens ceci, nanana, et comme j'ai pu te le citer, plutôt dire voilà Théo, tu m'as dit que tu étais allé en boîte après y être allé. Je comprends que pour toi, ça soit que dans tes valeurs, ça soit pareil que de le dire avant ou après. Mais dorénavant, je t'avoue que je me sentirais mieux si tu me le disais après. C'est un exemple tout con, tu vois, mais c'est de la communication claire, savoir exprimer les problèmes. Je sais que j'ai pas du tout été clair parce que, comme je t'ai dit, je fais ce podcast, cette vidéo YouTube en one shot, et c'est pas forcément évident de se souvenir de ce genre de problème, sachant que ça s'est passé il y a un petit moment et que depuis, en fait, on a tellement communiqué qu'on n'a plus vraiment de problème, tu vois. Et c'est aussi ça la puissance de la communication. En fait, c'est savoir énoncer des faits clairement, tu vois. C'est je me sens X, Y, Z, car je trouve que tu es X, Y, Z, ou que tu dis X, Y, Z, ou que tu fais X, Y, Z, ou que tu as X, Y, Z. Donc, dorénavant, j'aimerais que tu fasses, que tu sois, que tu dises X, Y, Z. Voilà. C'est extrêmement simple la communication dans l'absolu. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le triangle de Karpman. Donc, le triangle de Karpman, c'est 3 pôles, 3 positions que tu pourras adopter pendant tes trucs de communication, pendant tes phases de communication, je voulais dire. Tu as la position de victime, tu as la position de persécuteur et la position de sauveur. Okay, tu as la position de la victime qui va être avec toi. Quand je suis avec. Attends, j'ai pas d'exemple là tout de suite qui me vient en tête. Une position de victime, c'est. De toute façon. De toute façon, de toute façon, tu me fais tout le temps culpabiliser. De toute façon, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Là, tu vois, c'est une position de victime. Et paradoxalement, quand elle se met en position de victime, elle te met aussi en position de persécuteur, tu vois. Quand elle dit oh non, tu fais jamais la vaisselle de toute façon, c'est tout le temps à moi de la faire. Tu vois, c'est tout le temps à moi de la faire, position de victime. Et tu ne fais jamais la vaisselle, position de persécuteur, tu vois. Et on peut même aller plus loin si elle te dit de toute façon, bon, vas-y, je la fais, c'est bon, tu m'as saoulé. C'est un peu une position de sauveur. C'est ok, bon, écoute, je vais la faire, je vais sauver la situation, laisse tomber, je vais la faire. Et je tiens à le préciser dans ce triangle-là, ni la position du sauveur, ni la position
de persécuteur, ni la position de victime, ni la bonne position. La bonne position, c'est l'attitude que je t'ai donnée juste avant. Ce n'est pas tu ne fais jamais la vaisselle, ça me casse les couilles, c'est tout le temps à moi de la faire. C'est écoute, admettons que tu me parles à moi. Écoute Théo, ces derniers temps, j'ai l'impression que je fais la vaisselle plus souvent que toi. Beaucoup plus souvent que toi. J'ai l'impression que tu ne la fais pas. Peut-être que je me trompe. Mais je t'avoue que ça m'embête parce que je pense qu'on devrait faire 50-50 sur la vaisselle. Et j'aimerais qu'on le fasse au moins une fois sur deux ou une semaine sur deux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à partir de maintenant, j'aimerais que tu fasses un effort et que tu fasses la vaisselle une fois sur deux ou une semaine sur deux. Tu vois. Un exemple tout bête, hein. Là, tu vois, c'est une communication qui est claire, c'est une communication qui n'amène pas à des conflits, c'est une communication qui n'amène pas à du conflit, à des disputes. Donc, la communication, c'est la base. Ça permet d'éviter les conflits, parce qu'il faut se dire que chaque conflit, tue l'amour, ça tue le désir. Les conflits pour des trucs débiles, ça tue l'amour, ça tue le désir, je le répète. Alors oui, il peut y avoir des conflits par moment, mais il faut que ça reste rare. L'humain n'est pas parfait. Moi-même, des fois, quand je communique pas forcément de la bonne des manières, parce que je cherche à m'améliorer constamment et je pense que personne n'est parfait. Mais l'objectif, c'est de conscientiser ces problèmes de communication pour travailler dessus, semaine après semaine, et devenir une meilleure personne, semaine après semaine. Donc, on a parlé de la dépendance affective, reliée à ton type d'attachement anxieux. On a parlé de la communication. Tout ça, bien sûr, ce sont des cas spécifiques. Enfin, c'est adapté à ton cas spécifique. L'objectif, c'est que on travaille sur tes propres problèmes à toi. Peut-être que tu te mets trop souvent en sauveur, peut-être trop souvent en persécuteur, peut-être trop souvent en victime. L'objectif, voilà, c'est de travailler sur ça, travailler sur ta communication, travailler sur ta dépendance affective pour que non seulement tu ne souffres plus dans ta relation actuelle, la relation que tu avais avec ton ex, et que si tu te remets avec, eh bien, ça match à nouveau, et que même si ce n'est pas avec elle, avec toutes les prochaines femmes que tu rencontreras, eh bien, que ça marche. Parce qu'elle se dira, putain, cet homme, il sait communiquer. Parce que oui, la plupart des hommes ne savent pas communiquer. Et tu verras que ça fera la grande différence. Il y a quelque chose sur lequel tu vas devoir travailler aussi. La plupart des hommes, vous vous laissez aller avec l'amour. Vous rencontrez une femme et vous grossissez ensemble. Je vais être dur là-dessus, mais une femme qui grossit, d'un point de vue amour, c'est pas grave. Un homme qui grossit, d'un point de vue amour, c'est grave. Une femme qui est grasse, elle va aussi prendre des formes. Il y a des hommes, beaucoup d'hommes, qui vont être attirés par des femmes qui sont grasses, des femmes qui ont plus de forme, même si elles ont du ventre, tu vois. Et tu prends son équivalent homme, un homme qui a du gras, ne va pas être attirant. Alors oui, on va me dire, oui, mais Théo, il y a des femmes qui sont attirées par des hommes un peu gras. Les gars, faut être honnête. Écoutez, je me suis mis à la muscu. Je suis pas bodybuilder, hein, je pense que ça se voit, mais je me suis mis à la muscu, j'ai un physique tracé. Je suis sec à 1m85 pour 85 kg, tu vois. Donc ça fait un beau bébé quand même. Et je n'ai jamais eu autant de succès que depuis que je fais de la musculation. Et plus j'avance en niveau, plus je me développe, plus j'ai du succès. Et vous allez me dire, oui, mais c'est des michtos, c'est des meufs qui sont là que pour le physique. Non. Tout le monde est attiré par le physique dans un premier temps. Tu ne peux pas te dire, je vais sentir une personne que pour sa belle personnalité. Dans un premier temps, c'est le physique qui attire, c'est ce que la personne dégage, c'est son visage, c'est à quel point elle prend soin d'elle, c'est son langage corporel. Donc tout ça, ce sont des choses qui se travaillent bien sûr avec des exercices et de la confiance en soi. Mais par la suite, bien sûr, c'est votre personnalité qui va jouer. Mais d'abord, ça va se jouer sur le physique. Et moi, les gars, je suis coach sportif à la base. C'est-à-dire que je suis coach sportif diplômé d'État. J'ai un BPGEPS, c'est-à-dire un brevet professionnel. Donc tout ça, c'est aussi mon métier, tu vois, au-delà d'être simplement coach en relation homme-femme. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus important que le sport dans une reconquête. Et au-delà de l'aspect physique que ça va te développer, ça va te donner confiance en toi, mais surtout, ça va te donner de la discipline et ça va te donner une certaine capacité à devenir bon dans le process. Ça va te donner une certaine capacité à t'accrocher dans les choses. Admettons que dans une situation professionnelle, tu as du mal à rester concentré, tu as du mal à rester focus, tu as du mal à te discipliner. Grâce à la discipline que tu auras acquise avec le sport, eh bien, ça va te permettre de devenir une meilleure personne. Et ça, franchement, c'est top. Donc c'est ça que tu dois comprendre concrètement, c'est que le sport et l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est tout aussi important, et je vais même rajouter le sommeil, ce sont des éléments fondamentaux.
Tu vois, des conseils de base en sommeil, c'est toujours les mêmes, hein. C'est dormir 8-9 heures, c'est dormir dans le noir, c'est dormir avec le silence complet, se coucher à la même heure, s'endormir à la même heure, éviter les écrans avant d'aller dormir, c'est toujours les mêmes conseils. En alimentation, pareil, je ne vais pas te donner des conseils ultra avancés, c'est très basique, c'est et une source de protéines à chaque repas, favorise des aliments bruts comme les pommes de terre, comme le riz, comme comme la viande, comme les œufs, comme le poisson, comme les huiles, comme, enfin, c'est pas vraiment brut, mais on s'entend, on va dire des aliments sains, comme des fruits, comme des légumes, les oléagineux, les légumineuses. Évite les fast-food, évite la merde, et tu verras que déjà tu vas te sentir beaucoup mieux. Et paradoxalement, ça va aussi te permettre de mieux dormir. Et le sport, c'est mon domaine d'expertise. Je t'invite vraiment à faire un sport que tu kiffes, tu vois. Moi, perso, c'est la salle de sport, c'est les sports de renforcement musculaire, tu vois. Que ça soit du street workout, que ça soit de la musculation à la salle, que ce soit de la musculation à la maison. Il y a plein de manières de se renforcer et d'avoir un corps dans lequel on se sent bien. Il n'y a pas besoin de peser 85 kilos pour 1m85. L'objectif, voilà, c'est d'avoir un bon physique athlétique. Voilà. Tu as les abdos un peu apparents, tu as des bonnes épaules, tu as des bons bras. Voilà, tu as un physique qui est attractif. Bien sûr, on n'oublie pas tous les muscles, tu vas avoir un joli dos, avoir des belles cuisses athlétiques. Tout ça, ce sont des choses qui vont contribuer, bien sûr, à devenir une meilleure personne. Ça va être un pion de plus sur l'échiquier pour récupérer la femme de ta vie. Mais il faut que tu travailles sur toi, vraiment. Ce silence radio, il sert à ça, tu vois. C'est à faire tous ces efforts-là. Améliorer ton sommeil, améliorer le sport, améliorer l'alimentation, travailler sur ta communication, travailler sur ta dépense affective qui va elle-même régler le problème du type d'attachement anxieux. Tout ça, ce sont des choses qui sont mais vraiment indispensables pour la reconquête de ton ex, tu vois. Et imagine ce que ton ex elle se dit pendant ce temps-là, tu vois. Tu travailles sur toi, tu deviens une meilleure personne. Ton ex, pendant ce temps-là, elle est juste en train de cogiter. Elle se dit, mais attends, mais ce mec-là, il me répondait tous les jours avant, et là, depuis que je l'ai quitté, enfin, peut-être qu'au début, tu faisais de la merde, tu vois, c'est-à-dire que tu leur envoyais des messages, t'étais pas tout de suite en silence radio. Quand on s'est quitté, au début, voilà, il m'a envoyé des messages tous les jours, et puis là, du jour au lendemain, il m'envoie plus de messages, c'est bizarre, peut-être qu'il m'aime plus, parce que les femmes ont aussi de l'ego, hein, elles aiment être aimées. Peut-être qu'il m'aime plus, j'aimerais bien qu'il m'aime à nouveau, nanana. Bref, elle va cogiter, elle va se poser un milliard de questions. Et crois-moi, les femmes se posent beaucoup de questions dans leur relation. Et je pense que tu l'as vu, elles peuvent être très prises de tête. Mais elles sont prises de tête avec elles-mêmes aussi. Donc elles vont se prendre énormément la tête sur le pourquoi, du comment. Vous ne lui envoyez pas de message. Et imagine si pendant qu'elle se prend la tête, en plus, elle reçoit du bouche à oreille. Alors, il est en train de se développer, il a pris du muscle. Putain, c'est fou comment il a perdu du poids. Il a l'air tellement plus jeune. Puis en plus, ça se voit, il prend soin de lui. Putain, il a changé sa tenue vestimentaire. Franchement, il est soin. En plus, je sais pas, il a l'air plus détaché, nanana. Ah tiens, là, il a fréquenté une meuf, nanana. Tu vois, il peut y avoir beaucoup de choses qui reviennent à son oreille où elle se dit, ouais, putain, il est en train de passer à autre chose. En fait, là, je suis en train de le perdre définitivement. Et j'aurais peut-être pas dû le quitter, tu vois. Parce qu'il y a un truc que les femmes se disent au moment de la rupture, c'est que, ok, je le quitte, mais de toute façon, je sais qu'il m'aime. Je sais que si je reviens, il sera encore là. Mais non. Les gars, c'est ça que vous devez lui faire comprendre. C'est qu'à partir du moment où il y a une rupture, vous ne reviendrez plus. Et c'est ça que vous devez lui mettre dans le crâne. Vous devez rien lui dire, hein, mais c'est par votre attitude, c'est par le silence radio. C'est oh ouais putain en fait, j'ai décidé de le quitter. Je pensais que j'avais une porte de sortie en revenant vers lui si jamais le choix était mauvais. Mais là en fait c'est lui qui est en train de partir. En fait ça, j'ai pas le choix, il faut que je le récupère si jamais c'était la bonne personne. Et c'est là où c'est important d'avoir été une bonne personne dans la relation. Et c'est là où c'est important aussi de devenir une personne avec encore plus de valeur, tu vois. Franchement les gars, je vous le dis, je vais dire un truc, c'est peut-être pas sain, tu vois, mais ça fait tellement du bien à l'ego de récupérer des femmes qui te quittent, tu vois. Moi, je suis un gars, j'ai eu énormément de dépendances affectives dans le passé. Et je peux t'assurer que je me suis mis en couple un bon nombre de fois. Des fois, c'est moi qui quittais. Des fois, je me faisais quitter. Et au début, quand je me faisais quitter, tu vois, les femmes, elles revenaient jamais. Parce que je leur courais après, j'essayais de les convaincre. J'essayais de leur envoyer des messages, de faire des stories visées. Il n'y avait pas encore les républications à l'époque, mais je pense que j'en aurais fait, tu vois. J'aurais essayé de la piquer, de lui montrer que j'étais là pour pas qu'elle m'oublie. Et puis maintenant, aujourd'hui, les fois où je me fais quitter, comment j'en ai. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à faire, émotionnellement, évidemment, je suis énormément impacté. Mais ok, tu m'as quitté. Va. Je respecte ton choix. Tu peux y aller. Et ce détachement froid, les meufs elles se disent attends, il est sérieux là? Je le quitte, il s'en bat les couilles. Et puis tu fais ta vie, tu vois. L'objectif, c'est pas d'aller en boîte, c'est pas de baiser à droite à gauche. L'objectif, c'est pas de montrer et de la rendre jalouse, tu vois. C'est juste de lui montrer que la vie continue. Parce qu'elle n'était pas le gâteau, elle était la cerise sur le gâteau.
Et ça, c'est une nuance qui est extrêmement importante à comprendre. Vous êtes trop à voir votre femme comme un gâteau. C'est pas le gâteau, c'est juste la cerise. Moi, tu m'enlèves la cerise, j'ai encore tout le gâteau, je m'en fiche. Et c'est ça qu'elle comprenne. Au moment où elle me quitte, maintenant que j'ai une attitude détachée, je passe en silence radio, mais même pas pour les récupérer. Je passe en silence radio parce que c'est la méthode la plus saine. Elles reviennent. Mais toutes elles reviennent. Même des fois, j'ai des flirts. Le flirt, il casse. Des fois, c'est moi qui arrête. Des fois, c'est elle qui arrête. Même quand c'est elle qui arrête, elles finissent par regretter. Je vais pas dire 100% des cas, mais dans 70% des cas, tu vois. Elles reviennent. Parce qu'en fait, j'ai été une bonne personne pendant la relation. J'ai été quelqu'un qui communique énormément, chose que la plupart des hommes ne font pas. Je suis quelqu'un qui prend soin de moi, donc forcément, sans prétention, voilà, j'ai quand même un joli corps, forcément, ce qui attire la plupart des femmes, voilà. Je suis pas trop à l'aise avec le fait de dire ça, parce que ça fait un peu prétentieux, mais pourtant c'est vrai, tu vois. Les femmes rencontrent des mecs un peu dodus, puis quand elles rencontrent un mec un peu plus athlétique, forcément, ça donne plus envie. Et voilà, tu vois. Je communique plus, j'ai pas de la dépendance affective, je sais communiquer, elle passe des bons moments avec moi, j'ai une certaine intelligence émotionnelle et intelligence sociale que j'ai développée avec le temps, elle passe des bons moments. Et forcément au lit aussi, ça se passe bien, voilà. Et elles reviennent en fait. Elles reviennent et c'est logique, t'as pas envie de perdre quelqu'un où tu t'es dit putain il est mieux que les autres, tu vois. Mais parce que pendant longtemps j'ai travaillé sur moi, mais j'ai pas travaillé sur moi pour être meilleur que les autres, mais j'apprécie le fait d'être meilleur que les autres sur le plan du marché de l'amour, si je peux dire, parce que justement j'ai travaillé sur moi. C'est comme disait Aznavour, il disait un truc du genre je n'ai pas travaillé pour de l'argent, mais j'ai apprécié gagner de l'argent. Moi c'est pareil, je n'ai pas travaillé pour être meilleur que les autres, mais j'apprécie être meilleur que les autres. Bref. Si vous voulez postuler à mon accompagnement et que je vous accompagne individuellement pendant 3 mois, je vous invite à postuler à mon accompagnement en cliquant sur le lien qu'il y a dans ma description. Je préviens, on ne prend que des vrais couples, que des personnes qui ont vraiment envie de récupérer la femme de leur vie. On prend aussi que des personnes majeures. L'objectif, c'est que pendant les 3 mois, je vous accompagne à récupérer la femme de votre vie. Quand votre femme vous enverra des messages, on vous dira exactement quoi répondre pour lui planter des grains de doute dans sa tête. Quand ce sera à vous de lui envoyer des messages, on verra ensemble quel type de message tu peux lui envoyer pour justement chercher à la convaincre. Ou en tout cas à lui mettre des graines de doute dans la tête et à lui planter les bonnes émotions. Parce qu'il y a des bonnes émotions, il y a certaines plutôt émotions, il y a certes, pardon, je refais la phrase, il y a certaines émotions que tu dois mettre au bon moment pour justement récupérer la femme de ta vie. Et le gros du travail qu'on va faire ensemble pendant l'accompagnement, c'est pas les messages que tu vas recevoir, c'est pas les messages que tu vas envoyer, c'est pas non plus les posts Instagram qu'on va te conseiller de mettre. Non. Là où on va t'aider le plus, c'est sur ton travail de développement personnel. Déjà, en tant que coach sportif, ce qu'on peut te proposer en bonus, c'est de t'accompagner sur le sport et l'alimentation. C'est pas un truc qui est drastique, hein, c'est très facile à suivre, c'est 2 à 3 entraînements par semaine, une alimentation qui est clean, on va t'aider sur le sommeil et la gestion du stress, et tu vas voir que tu vas devenir une bien meilleure personne juste avec ça. On va te faire des exercices ultra complets, là je parle vraiment du gros du travail du coup, sur la dépendance affective. On va travailler sur ton type d'attachement, on va travailler sur ta communication. Je vais t'enseigner des notions de stoïcisme qui est extrêmement importante, qui sont extrêmement importantes justement pour récupérer la femme de ta vie. Il y a vraiment un cursus sur 13 semaines avec des exercices concrets chaque semaine pour te faire devenir une meilleure personne. On va être tes coachs, il va y avoir moi, il va y avoir Raphaël. Nous serons tes coachs pendant 13 semaines, c'est-à-dire 90 jours exactement, 91 je crois, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu récupères la femme de ta vie avant la fin de ces 91 jours. Donc si tu veux être sûr de maximiser tes chances, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour récupérer la femme de ta vie, je t'invite à postuler à mon accompagnement en cliquant sur le lien qu'il y a dans ma bio. Si ce genre de vidéo un petit peu tranquille vous plaise, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai d'autres tout simplement pour pouvoir vous aider. À très vite.